Ave mes petites vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir votre horoscope pour ce nouveau mois de novembre 2021. Donc c'est parti, on va démarrer avec l'oracle de G pour un petit tirage général, pour voir un peu ce qui domine. Et puis on ira voir avec l'oracle des miroirs pour le sentimental. Donc c'est parti. Allez, fin d'un mois. Début d'un autre. Donc pour mes amis les vierges, pour le mois de novembre 2021. On nous parle d'imprévu, il y a quelque chose qui peut venir à vous de façon hasardeuse. Donc si toutefois c'était quand même quelque chose que vous attendiez qui viendrait à vous, alors ça sera peut-être à une date ou d'une façon différente. Donc il y aura quand même un effet de surprise. Cette carte a aussi une connotation avec l'argent, le financier. Donc ça peut être pourquoi pas une prime, un remboursement, quelque chose d'inattendu, un gain à la loterie aussi. Mais ça peut très bien être une très belle rencontre du hasard, entre guillemets. Une belle opportunité professionnelle. Il y a quelque chose qui s'annonce... En tout cas, surprenant. Ça peut, pourquoi pas, être en lien avec des démarches. Donc, des démarches d'emploi, des démarches administratives, juridiques, immobilières, etc. Allez, pour les vierges, novembre 2021. On va aller voir à la coupe. Alors, je regarde. On nous dit que déjà, par rapport à ce qui vous préoccupe fortement, ce que vous avez à l'esprit, donc pour certains, ça sera peut-être plutôt le travail, pour d'autres, le financier, etc. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, en soi, le déroulement des choses est juste. Vous pourriez peut-être avoir le soutien, alors soit c'est peut-être déjà le cas et vous savez... qui sait, soit une personne est susceptible peut-être d'arriver, peut-être même cet imprévu qu'on voyait juste avant. Vous pourriez être aidé peut-être d'une femme, ou en tout cas, si c'est pas une femme, une polarité féminine développée si c'est un monsieur. Quelqu'un vraiment qui a le sens de la communication, qui a une ouverture d'esprit, qui a beaucoup d'intuition, donc pour ressentir les gens, ressentir les dossiers, etc. C'est vraiment quelqu'un de bénéfique pour vous aider, vous accompagner. Donc, soit ça peut être éventuellement quelqu'un dans votre cercle privé, on va dire. Donc là, ça serait par exemple une amie, une sœur, une belle-sœur, peu importe, qui vous soutient moralement et peut-être même plus matériellement. Mais s'il n'y a pas de lien de proximité avec cette personne, ça peut très bien, pourquoi pas, être une avocate. Ça peut être une agente immobilière, une conseillère d'orientation, parce qu'on a quand même cette carte derrière de justice, qui en soi ne représente pas que la justice, c'est vraiment tout ce qui peut avoir un lien avec les grosses administrations, les réglementations, les lois. Donc ça rejoint un peu la carte des démarches qu'on a vues avant. Donc ça peut très bien être votre responsable des ressources humaines, ça peut être votre conseillère Pôle emploi si vous cherchez un emploi, ça peut être une agent immobilière par rapport à des démarches d'achat, de vente, de location, voilà. Donc, vous pourriez avoir affaire quand même à une polarité féminine qui vous permettrait de vous conseiller, vous guider. On nous parle, avec cette carte de lune, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous de façon plutôt rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, 3 jours, 3 semaines. Ça peut être aussi des remontées à titre spirituel, là, émotionnel. Vous pourriez aussi avoir une vague de remontées vraiment d'émotions, les choses très enfouies. Des choses qu'on cherchait à mettre un voile dessus ou des choses qu'on avait tenté peut-être même d'ignorer, d'oublier. Et là, vous pourriez traverser une petite phase de grosse remontée en surface,
donc de choses qui en soi seraient plutôt inconfortables, voire désagréables. Ce qui provoquera en vous quand même une grosse remise en question. Donc ça peut faire remonter un sentiment de solitude, de tristesse, de se sentir complètement perdu, de ne plus trop savoir quoi faire au niveau du sentimental, au niveau du professionnel, d'un point de vue global. Il y a vraiment le côté on est déstabilisé, suivi. Alors attendez, j'ai pas posé le jeu mais là quand même on a un enchaînement de cartes en lien direct avec la santé, les émotions. Donc on vous invite à prendre soin de vous, vraiment, les vierges là. Il y a quelque chose qui... votre santé, alors elle peut être physique, mais ça peut être aussi les émotions, comme je viens de le dire, je pense, va être mis à mal. Là. Vous allez rentrer dans une petite phase où vous allez sentir passer. Donc il y aura peut-être des douleurs qui vont s'accentuer ou en tout cas qui vont se déclarer, mais ça peut être surtout beaucoup tout ce qui va être en lien avec les émotions, les ressentis. Ce qui ressort, c'est que pour certains d'entre vous, je pense, c'est un sentiment vraiment d'être perdu dans le brouillard, d'être mal dans sa peau, mal dans sa tête, mal dans son corps. Il y a vraiment des choses qui sont lourdes au niveau des énergies et des émotions. Pour certains, ça peut être vraiment beaucoup de lassitude, peut-être par rapport à quelque chose que vous ne supportez plus, qui impacte votre santé directement, d'être dans un contexte professionnel où vous n'êtes plus à votre place, mais ça peut être dans le sentimental, dans le familial. Voilà, donc, mais ça peut être aussi, là c'est un peu plus fort, mais ça peut être aussi des ressentis tels que de la déprime. Le côté vraiment grosse fatigue émotionnelle. Je pense que pour certains d'entre vous, peut-être que c'est déjà prévu, vous allez être amené à aller passer des examens. Peut-être même il y a déjà une date d'opération qui va être fixée. Ou peut-être ça va arriver au cours de ce mois. Vous me direz, mais là vous avez vraiment énormément de choses qui tournent autour de la santé. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être amené à aller passer des examens. Alors ça peut être une radio, une échographie, une prise de sang. C'est pas non plus nécessairement des choses très alarmantes. C'est avant tout, on va creuser la question. On va voir si au niveau de la prise de sang, tout va bien, il n'y a pas de carence quelque part. Si on a eu des petits symptômes, on va vérifier avec une échographie, une radio. Vous voyez? Parce que je ressens quand même qu'il y a pas mal de mal-être. Donc là, vous seul savez s'il est plutôt situé au niveau intellectuel, fatigue émotionnelle ou vraiment physique, voire les deux à la fois. En tout cas, on nous parle quand même de changement soudain. On vous dit d'être généreux avec vous-même, de ne pas vous trahir. Donc là, je le ressens dans le sens que peut-être que pour certains, certaines aussi, vous tirez trop sur la corde. Vous remettez à plus tard le fait d'aller consulter, le fait de traiter une problématique, une douleur à un endroit, où vous minimisez votre fatigue alors que vous êtes peut-être déjà en train de basculer en mode dépression, vous voyez, burn-out. J'ai la sensation que vous n'êtes pas généreux avec vous-même, là. Vous mettez un voile et... alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais alors pour certains... Ouais. Pour certains, il peut s'agir vraiment d'une opération, d'une petite hospitalisation, soit ambulatoire, vous ressortez le soir même, soit peut-être plus long. Ça peut déjà être prévu d'avance et dans ces cas-là, voilà, ça résonnera directement. Soit ça va être peut-être pour certains d'entre vous suite à quelques examens de passé où on va vous dire que pour régler ça, ça va passer par se faire opérer pour régler la problématique. Pourquoi pas?
Allez, pour les vierges. Vous avez quand même le côté, retrouvez cette étoile, hein, vous êtes guidé, protégé, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La bonne étoile au-dessus de votre tête est là. Mais il faut prendre soin de vous, il ne faut pas vous négliger, il ne faut pas reporter, il ne faut pas minimiser les choses. Parce que vous allez, en ce sens, uniquement les aggraver. Et là, quant à aller vers une guérison, après, ça sera beaucoup plus compliqué. Si la maladie est bien installée. Retour, confirmation. Donc vraiment, dans les 3 à 3 semaines, là, 3 jours, 3 semaines, vraiment à venir très très proche, il y a vraiment matière, hein, regardez, examen ou voire hospitalisation, opération. Hein. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit d'être dans la sagesse et de mettre fin à cette situation. Regardez, on vous dit économisez-vous, ménagez-vous pour aller retrouver vos belles énergies, votre voilà, retrouver un dynamisme, retrouver un bien-être émotionnel et aussi du corps. La carte de la santé, on la retrouve là. Vous voyez, les choses vont rentrer dans l'ordre, vraiment. Il va y avoir un retour aux belles énergies, un retour positif. On a 2 cartes extrêmement positives qui nous disent bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts ou le fruit justement de vous investir dans cette guérison. Et vous allez ensuite vers un renouveau. Donc, je ne me fais pas de soucis pour la suite. Mais là, le message conseil, c'est soyez dans la sagesse. Soyez bon envers vous-même. Arrêtez de tirer sur la corde. Économisez-vous. Ménagez-vous. Donc là, ça insiste, mes amis vierges. Peut-être que ça concernera une seule personne, mais il faut que le message soit passé pour cette personne, qu'elle doit se prendre en main, qu'elle ne doit pas se négliger, qu'elle doit faire le nécessaire, surtout. Bon, on retrouve cette femme, positive pour vous, hein. On nous parle de déplacement, de route à faire, de voyage. Peut-être une femme qui vous aide à faire bouger des choses concernant des enfants. Un enfant, des enfants, et ça concerne peut-être un projet qui était retardé. Peut-être pour ceux qui seraient... Alors là, je vais faire une continuité parce que je le ressens comme ça. Peut-être pour certaines d'entre vous ou votre épouse, messieurs, si c'est vous qui regardez cette capsule... des choses vont bouger concernant peut-être une grossesse qui était soit un peu risquée, soit qui demandait un accompagnement tout simplement. Et là, il s'agirait d'un petit garçon. Sinon, ça peut être donc une agente immobilière hein, qui vous aide justement à pouvoir déménager. Mais on vous dit que ça va se faire, mais sous retard. Il peut s'agir effectivement aussi d'une conseillère d'orientation professionnelle, une RH, tout ce qui est en lien avec le travail, pour ceux qui souhaitent peut-être une mutation géographique ou en tout cas qui vont être amenés à se déplacer pour aller faire une formation, apprendre des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. En tout cas, les choses vont bouger dans le sens que ça va se débloquer. Pour d'autres, c'est carrément vous déplacer physiquement. On nous parle de vous, l'intimité, le foyer, l'immobilier. Il y a un retour vraiment soit financier au sein même du foyer de la maison. Là, on peut même voir ça comme étant une réussite si vous attendez des changements en lien avec l'immobilier. Ouais, on a le soutien, on a l'aide, on a quelque chose d'inattendu. Hein. Pour moi, ceux qui sont dans des attentes vraiment en lien avec la maison, financier, immobilier, ça arrive, ça va bouger. Allez, c'est parti. Allez, on nous parle de dispute, de rupture, de divorce. Alors, attendez, hein,
Pour certains, il peut s'agir justement le fait que vous allez casser un contrat, une rupture de contrat. Alors, est-ce votre choix? J'aurais plutôt tendance à le voir ainsi, vu les cartes suivantes. Mais bon, à voir. Donc, il peut y avoir un contrat qui est cassé définitivement, mais ça peut être dans le sens que justement, on stoppe un poste pour accéder à un avenant de contrat pour changer, faire autre chose ou bien justement être muté. Pour d'autres, c'est peut-être des retours concernant des séparations, des divorces qui sont en cours ou qui ont déjà été prononcés, mais peut-être que vous êtes en train de restructurer, revoir des choses, modifier des choses avec votre ex-partenaire, parce qu'on a quand même la maison. Donc vraiment, soit il y a quelque chose là qui va être modifié, interrompu dans le travail, soit c'est en lien avec de la restructuration qui concerne la famille. Donc là, on peut être encore sur le fait qu'on va casser aussi peut-être un schéma, casser un bail immobilier, parce que justement, on veut du remaniement au sein même du foyer, de notre lieu de vie. Donc, ça peut vraiment concerner là, le pro, le juridique familial, l'immobilier. Allez, pour aller vers du renouveau. Récupérez justement tout le fruit de vos efforts, le temps investi, l'énergie investie dans ces changements souhaités. Donc évidemment, vous les adaptez. Si vous étiez dans le sens de vouloir modifier des choses au travail, ça arrive, le renouveau arrive. Si c'est immobilier, même chose. Oui, bon, on vous invite quand même à écouter votre corps, écouter vos intuitions, ménagez-vous quand même. Pour certains, là, il y a aussi le retour positif concernant le fait de vouloir changer d'environnement. Oui, ça arrive là. Donc, ceux vraiment qui souhaitent un déménagement personnel, une mutation professionnelle, voire les deux à la fois si c'est très loin, ça arrive. On a la carte de l'homme, on atteint, protégé. Donc là, il y a peut-être un aspect où vous avez fait preuve de ténacité. Vous avez quand même su aussi, d'ores et déjà, faire preuve de sagesse par rapport à votre contexte. Là, on vous parle que vous allez recevoir effectivement l'aide, le soutien, alors soit d'une personne, soit éventuellement, c'est l'aspect où il va falloir trouver un terrain d'entente, peut-être négocier. Donc, si c'est juridique, bah là, ça sera vis-à-vis de la partie adverse. Si c'est professionnel, avec la hiérarchie, concernant ce fameux départ, ce changement de poste ou de site ou de ville. Et immobilier, bah là, ça peut être avec l'agent immobilier ou le vendeur, l'acheteur avec qui vous négociez pour ces changements. On nous parle bien pour justement une prise de décision. On passe par trouver un terrain d'entente, tomber d'accord, faire gagnant-gagnant, on se serre la main et c'est bon, c'est tranché. Concernant des choses qui soit ne bougeaient pas depuis un certain temps, c'était des choses que vous vouliez déjà mais qui étaient un peu bloquées, figées, ou jusqu'ici c'était un peu stérile. Ouais, beaucoup de remise en question. Pour certains, de la remise en question concernant leurs enfants. Donc là, vraiment pour le juridique. Pour les autres, on vous dit que le conseil, c'est quand même au moment où vous allez être amené à devoir négocier, à trouver un terrain d'entente, que ce soit pour votre départ professionnel, votre déménagement, ce que vous voulez. On vous dit quand même d'écouter vraiment vos intuitions, de bien analyser les choses, de ne pas être trop naïf. Ça, c'est vraiment le conseil. C'est vraiment le côté soyez dans la sagesse. Vraiment. Parce qu'on a quand même des cartes là qui pas là très positive, mais pour moi c'est le côté prudence. Ne peut-être pas foncer tête baissée dès la première opportunité, ou pesez bien le pour, le contre. Au moment de la négociation, c'est dans le sens aussi, faites en sorte que tout soit écrit noir sur blanc, parce que les paroles c'est bien, mais comme on dit, ça s'envole. Vous voyez, il y a un côté quand même, on vous invite à bien étudier ça. Pas non plus le côté impulsif. On vous dit bien, il y a des nouvelles de toute façon qui arrivent. Vous allez avoir des informations, des nouveaux paramètres, un mail, un appel, un face-à-face.
Vous allez bel et bien vers un renouveau, pour ne pas dire certains un départ. Ouais, il y a une belle opportunité qui s'annonce pour vous là. Confirmation, donc là, pas de doute. Ceux qui attendent de partir, vous partez. Pour certains, vous partez soit pour justement des modifications, apprendre des nouvelles choses professionnelles, soit ponctuellement pour une formation, soit définitivement parce que vous allez faire autre chose à partir du moment où vous allez bouger. C'est pour faire tout autre chose. Voilà. Pour d'autres, ça peut être en lien avec les enfants. Bon, on vous dit que ça risquerait quand même d'attirer un peu de jalousie autour de vous. Là. À partir du moment où vous avez cette très belle opportunité, qu'il y a ce renouveau qui arrive pour vous, ce départ qui se fait immobilier, le fait que les choses bougent par rapport à une garde d'enfants ou pour le travail, vous allez avoir de la jalousie quand même. Hein, parce que vous allez vraiment récupérer les fruits quand même, récolter les fruits de tout ce que vous aurez investi. Et on voit bien que ça doit être des choses quand même qui sont retardées d'ores et déjà. Ouais, on vous dit de toute façon, vous avez la force, la puissance. Hein. Ouais, ok, c'est bon. Alors, je rejette un petit coup d'œil. Ouais, vraiment, hein, concernant le travail ou les remaniements immobiliers, juridiques, vraiment, vous pouvez recevoir le soutien d'une femme, là. Qui va peut-être vous aider à avoir des opportunités, à saisir une opportunité ou... Donc, agente immobilière, avocate, conseillère professionnelle. Il y a une femme qui est susceptible, une polarité féminine qui est susceptible quand même de bien vous aider à faire bouger les choses. Hein. On a cette notion justement de soutien concernant les changements, les déménagements. Ok. Le côté négociation immobilier. Ok. Ou trouver un terrain d'entente avec la partie adverse pour modifier des choses concernant la famille. Le renouveau. Ok. Je rejette un petit œil à la verticale. Hein. J'ai un tableau d'ensemble pour voir si on n'a pas des paramètres supplémentaires. Regardez, on a le retour à l'abondance. Et peut-être même un retour financier aussi. Hein. Bon. Donc là, on était quand même beaucoup, c'était beaucoup axé dans le matériel. Allez, on va aller voir le sentimental. Dès le début, on était très dans la santé. C'était vraiment le gros message à faire passer. Puis là, après, on a basculé quand même sur la matière. Donc, on va voir ce qu'on a sur le cœur. On nous parle encore une fois d'un beaucoup de chance, d'une belle synchronicité concernant des souhaits, des rêves. Une personne que vous avez déjà à l'esprit, du passé ou actuellement. Ou un beaucoup de chance, une belle synchronicité pour justement réaliser un rêve qui vous tient à cœur, un souhait. Pourquoi pas ce qu'on vient de voir, de déménager, d'être muté, ça vous tient fortement à cœur. On nous parle de choix, de décision, de nouveaux chemins qui vous rendent instable quand même. Regardez, on a l'étranger. Donc, soit c'est vraiment vis-à-vis d'une personne qui est déjà là, qui vient à peine de rentrer dans votre vie ou qui va arriver. Et alors, elle peut avoir des origines étrangères, elle peut habiter assez loin de vous. Et à un moment donné, il faudra se positionner. Ça va vous perturber, ça. Alors, il y aura peut-être le côté j'y vais pas. Si c'est une culture différente, vous aurez peut-être un peu cette crainte que trop différent, pas la même religion, etc. Donc, des appréhensions que ça puisse fonctionner malgré tout. Mais ça peut être aussi la géographie. Ouais, mais bon, est-ce que ça va fonctionner de jongler comme ça avec les kilomètres, loin des yeux, loin du cœur, voilà. Donc, à un moment donné, il y aura quand même une notion de choix à faire. Et puis, peut-être, comme on est encore là sur du général, ça peut être justement ce nouveau chemin à prendre, cette décision par rapport à des changements donc géographiques. Allez, pour nos amis les vierges. Sous retard, on retrouve donc sous retard ce fameux carrefour concernant une personne d'origine étrangère qui vit au loin ou qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu. Et on vous dit c'est protégé.
Et comme on était à la coupe, vous pouvez encore le mettre concernant du déménagement, de la mutation. Voilà, cette notion géographique qui est là. Allez, c'est parti, on va y aller. On va rentrer dans le sentimental, en tout cas, si là-haut ils veulent bien. Allez, pour nos amis les vierges, ouh, elle a volé ça. On nous parle de retour positif concernant une personne ou une situation du passé qui refait surface ou qui revient vers vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est simplement la roue qui tourne pour vous, pour aller vers votre équilibre, votre épanouissement au niveau sentimental. Retour concernant, alors soit des beaux retours positifs, parce que là on a beau être dans le sentimental, si là-haut ils ne veulent pas, bon, ça pourrait être encore cette notion géographie. De désir, de projet en lien avec la géographie. Et pourquoi ça sort? Parce que c'est vraiment pour des personnes, comme on a vu là, la carte des rêves, à qui ça tient à cœur. Donc, ça joue sur l'affect, ça se répercute. Parce que le sentimental, c'est pas que l'amoureux. C'est aussi les amis, la famille, tout le relationnel, tout ce qui est en lien direct avec l'affect, l'affection. Donc voilà, ça peut ressortir parce que c'est un projet de cœur. Mais bien évidemment, sinon on peut parler d'une personne qui pourrait revenir dans votre vie ou en tout cas la revanche sur le passé sentimental avec une nouvelle personne. Et là, une nouvelle fois, je vous le redis, donc origine étrangère, distance géographique ou alors elle a juste rien à voir avec le type d'homme et de femme que vous avez pu connaître. On a la carte des rêves, donc... il y aura du projet avec cette personne, si c'est une nouvelle, ou en tout cas ce sera le genre de personne que vous avez beaucoup souhaité rencontrer. Et si on le met par rapport à un retour d'une personne que vous connaissez déjà, vous n'avez pas forcément déjà vécu quelque chose d'amoureux avec cette personne, mais vous la connaissez déjà. Là, dans ces cas-là, ça peut s'adresser à des gens qui savent déjà de qui il s'agit, qui l'ont déjà en tête, qui repensent beaucoup à cette personne. Mais vous êtes craintif, vous avez peur. Ouais, il peut s'agir d'une polarité féminine, c'est-à-dire que même si c'est un homme, il a vraiment une polarité féminine assez développée, beaucoup d'intuition, plutôt doux, plutôt tendre. Il peut avoir des aptitudes un peu de... Enfin, être très créatif, artistique. Voilà. Ça peut déjà être une personne qui, effectivement, est dans votre entourage. Hein. Et sinon, éventuellement, ça sera peut-être grâce aux amis que cette rencontre se fera. Je vous fais voir. Vous voyez, soit cette personne, elle est déjà dans votre cercle. Peut-être que vous discutez déjà avec elle. Vous venez à peine de la rencontrer, physiquement ou à distance. Ou bien... la rencontre de cet homme ou de cette femme se fera peut-être grâce au contexte amical. Donc les collègues, les connaissances, les amis. Voilà, on vous dit dans le temps. Donc dans le temps, elle revient ou dans le temps, elle arrive. Beaucoup de désir, d'attraction. Un bel équilibre entre vous deux. En tout point. Oui, on vous dit, c'est acté. Il y aura donc des projets, il y aura des envies qui seront là avec cette personne, mais il y aura aussi beaucoup de peur. Là, face au miroir, il y aura un côté quand même, on aura envie de réaliser des choses, mettre des choses en place, mais avec, je pense, des petites blessures, des petites craintes liées à votre vécu qui feront que vous serez quand même à vous dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va durer dans le temps. Et on vous dit d'écouter vos intuitions. Écoutez fortement vos intuitions, vous allez enfin ouvrir les yeux. Vous allez voir clair que ça sent l'engagement. Vous allez vraiment vers de l'engagement avec cette personne. Selon moi, ce n'est pas une relation qui
soit qui reprend, soit qui va se déclarer si c'est pas encore fait, si on considère que c'est quelqu'un qui est déjà un peu dans votre cercle, ou une nouvelle personne. Ça sera vraiment pour moi pas une rencontre éphémère. Ça veut peut-être pas dire non plus finir sa vie avec, mais pour moi on part sur une relation quand même constructive. Sous retard, l'engagement, bah oui, hein, tout va pas se faire au mois de novembre. C'est guidé, c'est protégé. On vous dit un beau cadeau de l'univers là. Très épanouissant, enrichissant sur tous les points, très solaire, beaucoup de rigolade, beaucoup d'entente, belles énergies entre vous. Au niveau de la famille aussi, il n'y aura aucun souci particulier, que ce soit avec votre famille, la sienne, les enfants pour, si vous en avez déjà, victoire. Victoire, la santé. Ouais, et au niveau de la santé, cette personne va vous apporter un équilibre. Notamment peut-être même en lien avec les enfants, si vous en avez déjà, vous ou la personne ou les deux, ça sera vraiment en fait apporter un équilibre à tout le monde, individuellement, sur le couple, voire même à des enfants qui seraient déjà là. Et puis il y a aussi le fait que cette personne, non seulement vous apportera de l'équilibre, mais saura aussi réveiller votre enfant intérieur. Le côté, vous serez... dans la légèreté, joyeux, tout le temps à se taquiner, à se faire des blagues, à chahuter. Voilà, cette ambiance-là, en fait, aussi qui sera entre vous. Donc, pour certains, hein, il peut bien s'agir d'un retour, pourquoi pas d'une personne avec qui vous aviez déjà vécu quelque chose, mais qui c'était peut-être pas nécessairement une vraie relation sérieuse. C'était peut-être quelque chose comme ça. Un peu éphémère, un peu court, et puis bah là finalement cette personne revient parce qu'elle se rend compte qu'en fait elle aimerait plus. Ça peut, hein, pas pour tout le monde, mais on vous dit de toute façon c'est un beau cadeau. Donc je regarde. Ouais, ça va vous faire peur aussi, hein, ce côté engageant quand ça viendra là. Hein, ça sera vraiment un peu le côté vous en revenez pas. Puis le fait qu'on est toujours un peu marqué par son passé. Donc il y aura un petit côté où au moment où on verra que la personne elle se montre engageante, qu'elle n'a pas peur de montrer qu'elle veut s'investir, il y aura un petit côté, poup, ça fait remonter des peurs. Bon, c'est pas... c'est top. Donc voilà, bah, regardez, miroir magnétique, oh c'est magnifique, nouveau départ. On avait quand même... alors je vous le fais, parce que vous êtes à l'envers. On avait enfant, miroir magnétique, naissance, beaucoup de joie. Vraiment une relation constructive, pérenne, beaucoup de complicité. Et là, j'ai même envie de vous dire que franchement, avec cette fin-là, peut-être que pour certains, certaines, ça sent le bébé dans l'air. Selon votre âge, selon votre souhait, bien évidemment. Mais pour certains, ça fera partie, on va dire... de la construction de cette relation qui s'annonce pour vous. Voilà mes amis vierges, n'hésitez pas à aller voir dans vos ascendants pour y trouver des infos complémentaires. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous souhaite une magnifique belle rencontre si c'était pour vous. Bisous bisous, ciao.